Je suis pas d'accord, ça tombe bien. Ok, Carl Schmitt est un ami de la souveraineté. Moi, personnellement, je ne me détermine pas en fonction de mes mauvais amis, je me détermine en fonction de mon ennemi. Mais je n'ai pas à me battre, pour l'instant, avec Carl Schmitt et ses mauvais amis. Je sais qu'il est mort. Hein. Mais je dois me battre contre un ennemi qui a privilégié comme instrument principal la déconstruction de la souveraineté. Donc c'est ce que je remarque, c'était mon propos introductif, c'était que l'instrument institutionnel le plus efficace que le capitalisme ait connu depuis la fin du XXe siècle a été le supranational, qui est la déconstruction, pas de l'indépendance, de la souveraineté. Par exemple, les Allemands, par exemple, dans l'Union européenne, ils ont gardé un peu plus de souveraineté que nous, mais ils n'en ont... C'est notre ami irlandais qui a raison, en fait. On ne peut pas mélanger de la souveraineté ou en conserver un peu, au sens rigoureux, un pays est souverain ou il n'est pas souverain. Hein. Justement parce que c'est une notion juridique. Et sinon, on confond capacité d'agir, pouvoir, puissance et souveraineté. Ce qui n'est pas la même chose. On n'a pas le temps, mais pour revenir au concept principal de la souveraineté, qui est complexe, mais qu'on peut résumer à la compétence de la compétence, sans qu'aucune autorité extérieure ou intérieure puisse interférer dans cette compétence de la compétence, ce qui fait que même si les Allemands, le peuple allemand, arrivaient à se battre pour imposer d'autres choix que les choix européens actuels, l'État allemand n'aurait pas le droit de réaliser cette exigence. Alors que ce pays est le plus puissant de l'Union européenne. C'est là qu'on voit la différence pratique et conceptuelle entre souveraineté et puissance d'agir. C'est pour ça que c'est dépolitisant, puisque tout le monde dans l'Union européenne a intégré que pour avoir autre chose que le libre-échange, autre chose que la financiarisation de l'économie, autre chose que l'austérité, il va falloir trouver un accord international. C'est totalement démobilisant. Et ça, c'est pas parce que l'État allemand n'est pas puissant. Il est très puissant. Mais c'est parce qu'aucun de ces pays n'est souverain. Il n'a donc pas le droit de changer le contenu des normes qui sont au-dessus de la souveraineté des États. Or, un pouvoir qui est au-dessus de la souveraineté des États signifie que cet État n'est pas souverain. Et pour répondre au problème identitaire évident du 19e, du 20e siècle, actuel, du présent, en Catalogne et ailleurs, bien sûr que quand il y a une oppression nationale sur une partie du peuple de cet État, continue, structurelle, il n'y a pas d'autre moyen que de bâtir un autre État sur la base de cette oppression, parce qu'il n'y a pas d'autre choix stratégique, comme en Irlande, comme en Palestine, ou pour d'autres raisons. Les Juifs qui, au XIXe siècle, on leur contesté continuellement leur statut de citoyen
de citoyens au sein de l'État étaient tentés par un nationalisme identitaire, puisqu'on leur contestait sans arrêt leur statut de citoyen. Par contre, c'est toujours un problème, parce que ces États qui ont été contraints de se bâtir sur une base identitaire ont toujours un problème pour se bâtir, se rebâtir après, sur une base politique et démocratique. Vous connaissez Shlomo Sand. Shlomo Sand affirme, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, Shlomo Sand affirme que l'État d'Israël ne sera jamais démocratique tant que pour être pleinement citoyen d'Israël, il faudra être de confession juive ou de mère juive. Il ne s'agit pas de contester le droit de ces gens à avoir un État, ça serait stupide de toute façon, c'est trop tard. Et ça a été une réponse à une contrainte, mais c'est un problème. On ne crée pas de processus politique sur une base identitaire. Donc je suis d'accord et pas d'accord. Puisque vous m'avez posé la question directement, je pense exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, d'abord, je n'ai aucune préférence pour les Catalans ou pour les Espagnols. Ça ne me regarde pas. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas le problème. Puisque ça ne change rien. Un État fédéral ou un État unitaire a le même problème dans l'Union européenne. Ça ne change rien. Un État fédéral, pour être un État fédéral, doit être souverain. Un État unitaire, pour être un État unitaire, doit être souverain. Ils sont dans l'Union européenne. Ils ne peuvent pas être souverains. Qu'ils soient fédéral ou unitaires, ne change rien à leur problème principal. Et par contre, ce que je sais, c'est que si les problèmes identitaires prennent le pas sur le problème de la souveraineté, ils n'auront pas de projet social et politique face à la mondialisation néolibérale. Donc, s'ils préfèrent, pour régler leurs problèmes sociaux et politiques, passer par la voie fédérale, qu'ils aillent dans la voie fédérale. S'ils en passent par une conception d'un État unitaire plus ou moins décentralisé, who cares ?